Elisabeth Borne se serait bien passée de la biographie écrite par Bérengère Bonte à son sujet. L'auteur a publié La Secrète aux éditions L'Archipel ce 4 mai, un livre détaillé sur la vie de la Première ministre, s'intéressant autant à sa vie personnelle qu'à sa carrière. Le lecteur en apprend ainsi davantage sur sa relation avec son fils Nathan, sur son divorce avec Olivier Alix, mais aussi sur les rumeurs d'homosexualité qui tournent autour de la femme politique depuis de nombreuses années. C'est un livre qui détaille le suicide de mon père, quand j'avais 11 ans, qui détaille la relation avec mon fils, avec mon ex-mari il y a des années de ça, qui parle de mes supposés problèmes de santé. Donc je trouve que trop c'est trop, a dénoncé la principale intéressée au micro de Sophie Dupont pour Quotidien lors de son déplacement sur l'île de la Réunion. Est-ce que je peux vous demander si ce livre a été votre livre de chevet pendant le voyage ? A voulu savoir la journaliste alors qu'elle rejoignait l'occupante de Matignon dans l'avion, à l'atterrissage. Non pas du tout, a répondu cash Elisabeth Borne. Quelques heures avant le décollage, le bras droit d'Emmanuel Macron a déclaré avoir saisi la justice pour atteinte à la vie privée et demandé à ce que les passages faisant référence à sa santé et son orientation sexuelle et à sa vie familiale soient supprimés des prochaines éditions de l'ouvrage. Ce n'est pas une décision anodine quand on est Première ministre, a alors pointé Sophie Dupont. Je n'ai pas lu le livre en détail mais tous ceux qui l'ont lu m'ont dit qu'il y avait des passages qui portent atteinte à ma vie privée, sans aucun intérêt par rapport à ma vie publique. Je pense qu'à un moment donné c'est bien de marquer des limites, a justifié la Première ministre. Supérieur à Elisabeth Borne, Bruno Le Maire. Découvrez les ministres à leur début. L'auteur et la sœur d'Elisabeth Borne s'expriment elle aussi. Bérengère Bonte se défendra devant le tribunal le 24 mai prochain. En attendant, l'auteur a pris la parole elle aussi pour faire part de son incompréhension face à la réaction d'Elisabeth Borne. Ce livre est le fruit d'un an d'enquête, de dizaines d'interviews dont de longs entretiens avec Madame Borne ainsi que d'autres avec des membres éminents de son cabinet, de sa famille et de son cercle amical proche auquel elle avait donné son accord, a justifié l'écrivaine. De son côté, Anne-Marie Borne, sœur cadette de la femme politique, a poussé un coup de gueule sur Twitter ce 15 mai, jugeant l'ouvrage mal rédigé, mélangé dans un même texte des faits et des ragots, des rumeurs, si est-il le principe même de la désinformation. Et d'ajouter dans une autre publication, transcrire mot pour mot le contenu d'un dictaphone ce n'est pas ce que l'on peut appeler un travail d'écriture. ChatGPT le fait mieux et plus vite. Cela ne ressemble pas à un livre construit, mais à un patchwork assemblé à la va-vite, où on veut tout caser, sans hiérarchie. Manque de recul, absence de recoupement des sources. Ou si peu. Crédit photo, capture d'écran quotidien, TMC.